félicite les organisateurs de cette rencontre qui permet d'évoquer les perspectives futures et de réussite de l'industrie marocaine et où le parc industriel représente une part très importante et un facteur essentiel de développement. Bon, maintenant, mon intervention, c'est ça. Bon, mon intervention a porté sur Midpark, qui est le parc aéronautique que nous avons développé avec la caisse de dépôt et de gestion. Et nous sommes revenus aux fondamentaux de la réussite de ce parc qui coche toutes les cases de l'excellence. Le point de départ, évidemment, c'est de connaître la demande. Et aujourd'hui, la demande dans une industrie comme la nôtre, l'industrie aéronautique, les industriels sont porteurs de technologie, d'innovation. Ils ont des marchés, une visibilité sur les 20 prochaines années et ils ont besoin des talents et d'une possibilité d'implantation rapide. Et ce que nous avons fait avec la Caisse de dépôt et de gestion, on a développé un parc qui correspond à leurs besoins. Ceux qui ont les moyens, les grosses sociétés, prennent une grande superficie et Midpark les aide au niveau de la maîtrise d'ouvrage déléguée. Et les fournisseurs de ces sociétés-là, de ces groupes, eux, nous allons acheter, nous, le terrain de chez Medz et nous allons développer des unités industrielles qu'on va louer à ces sociétés-là. Je pense qu'aujourd'hui, le parc a connu, depuis une quinzaine d'années qu'il a été inauguré par notre souverain, une montée en compétences, une montée en qualité, une montée en valeur ajoutée, et notamment avec l'implantation récente du motoriste Pratt & Whitney, qui est le premier motoriste mondial dans les domaines civils et militaires. Et le moteur, comme vous le savez, c'est le haut de gamme de l'activité industrielle aéronautique et c'est le cœur de la transformation au niveau transition énergétique de l'industrie aéronautique. Et vous savez que l'industrie aéronautique est là comme objectif qu'à l'horizon 2050, il y ait zéro émission. Imaginez transporter 8 milliards d'hommes à cette échéance avec zéro émission. Et tout cela s'inscrit d'abord au niveau de la transformation du moteur.